Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'excellence et à l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement historique pour notre système de santé, la première édition des Journées scientifiques du CHU de Tangandogo. Sous le thème puissant de l'innovation médicale et de la souveraineté, nous allons voir comment nos médecins et chercheurs repoussent les limites de l'impossible. Au programme de ce reportage exclusif, les détails sur les prouesses réalisées, notamment en matière de transplantation rénale. Le tournant technologique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos hôpitaux. Et l'annonce d'un soutien financier de 200 millions de francs CFA pour les soins des plus vulnérables. C'est un dossier complet qui montre que le Burkina Faso avance fièrement vers son autonomie sanitaire. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de terrain et nos analyses, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu, un like, juste en bas de la vidéo. C'est le meilleur moyen de nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien manquer de nos prochaines mises à jour. Si vous êtes prêts, alors on commence. Ouagadougou. Alors que le pays des hommes intègres poursuit sa quête de résilience, le centre hospitalier universitaire, CHU, de Tangandogo s'impose comme le laboratoire d'une révolution médicale. Entre innovation de pointe et lutte pour l'autonomie nationale, retour sur les 3 jours qui marquent un tournant pour la santé publique burkinabé. Une effervescence scientifique aux portes de la capitale. Ce jeudi 15 janvier 2026, l'air est chargé d'une solennité particulière dans les couloirs du CHU de Tangandogo. Médecins en blouse blanche, chercheurs passionnés, étudiants et officiels se pressent pour l'ouverture de la première édition des Journées scientifiques. Jusqu'au 17 janvier, cet établissement de référence se transforme en un forum d'échange où le futur de la médecine se dessine sous le thème évocateur, innovation médicale et souveraineté du Burkina Faso. Pour Lin Sonda, directeur général de l'institution, l'enjeu dépasse largement le cadre académique. Il ne s'agit pas d'un simple colloque de plus, mais de la naissance d'une tradition de controverses fécondes, destinée à pérenniser l'excellence. C'est le reflet de progrès accomplis souvent dans des conditions exigeantes, souligne-t-il, rappelant que derrière chaque avancée se cachent des femmes et des hommes dévoués. De la greffe de rein à l'intelligence artificielle, repousser l'impossible. Pendant longtemps, être diagnostiqué d'une insuffisance rénale au Burkina Faso sonnait comme une sentence ou le début d'un exil médical coûteux. Aujourd'hui, ce récit change. Le CHU de Tangandogo a réalisé des prouesses historiques, notamment avec la transplantation rénale. Exemple concret dans la vie actuelle, imaginez une famille burkinabé moyenne. Auparavant, pour une greffe, il fallait mobiliser des dizaines de millions de francs CFA pour un voyage en Europe ou au Maghreb. Aujourd'hui, grâce aux équipes locales, cette technologie est accessible sur place. Cela signifie moins de familles endettées à vie et des patients qui peuvent rester entourés de leurs proches durant leur convalescence, augmentant ainsi leurs chances de rétablissement. L'autre grande vedette de ces journées est l'intelligence artificielle, IA. Lors de la conférence inaugurale, le Dr Robert Lucien Cargougou, ministre de la Santé, a insisté sur l'IA comme un outil indispensable. Demain, des logiciels de diagnostic permettront peut-être de détecter des pathologies précoces dans des centres isolés de province, transmettant les données en temps réel aux spécialistes de Tangandogo. Le combat pour la souveraineté sanitaire. Le terme est sur toutes les lèvres, souveraineté. Pour le gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, la santé n'est pas seulement un service social, c'est un pilier de l'indépendance nationale. Le ministre de la Santé a été clair, l'objectif est de réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Chaque évacuation vers l'étranger est perçue comme une perte de devise pour le pays et un aveu de dépendance. En investissant dans l'innovation à Tangandogo, le Burkina Faso envoie un message fort. Nous pouvons soigner les nôtres, chez nous. Solidarité, Cori Holding et le souffle des 200 millions. L'un des moments forts de ce rassemblement a été l'intervention d'Emmanuel Sawadogo, président de la Fondation Cori. Au-delà du parrainage, la Fondation a joint l'acte à la parole en octroyant une subvention exceptionnelle de 200 millions de francs CFA. Pourquoi est-ce crucial pour le Burkinabé ordinaire ? Dans un contexte où l'inflation et les défis sécuritaires pèsent sur le panier de la ménagère, accéder à des soins spécialisés reste un défi financier. Cette somme est spécifiquement fléchée vers la prise en charge des personnes vulnérables. En pratique, cela signifie qu'un patient indigent, arrivé en urgence et sans ressources, pourra bénéficier de médicaments, d'examens ou de chirurgies qui lui auraient été autrement inaccessibles. C'est une application directe de la santé perçue comme un droit fondamental et non un privilège de riches. Un appel à l'audace dans un contexte de crise. Le ministre Cargougou n'a pas caché la difficulté de la tâche. Il a appelé le personnel soignant à plus d'abnégation, d'audace et de résilience. Le Burkina Faso traverse une période charnière de son histoire,
et le secteur de la santé est en première ligne. Les attentes des citoyens sont immenses. Ils ne veulent plus seulement des hôpitaux, ils veulent des hôpitaux qui fonctionnent, qui innovent et qui les respectent. Le CHU de Tangandogo, à travers ses journées scientifiques, semble avoir accepté le défi, devenir le porte-étendard d'une médecine moderne, humaine et surtout, fièrement burkinabé. L'info en plus, les ateliers et tables rondes se poursuivent jusqu'au 17 janvier. Ils aborderont des sujets techniques comme la gestion des données médicales et la formation continue des jeunes internes.